Un bouton caché dans la porte du four facilite le nettoyage. La plupart des gens ignorent son existence. Il suffit de le tirer vers le haut pour déverrouiller le mécanisme. Répétez l'opération de l'autre côté. Une fois cela fait, la porte peut être retirée. Il suffit de la soulever légèrement et les charnières se détacheront d'elles-mêmes. Sur la porte du four, il y a un plastique de protection. Utilisez un tournevis pour le soulever et l'enlever. Cela permettra de démonter et de nettoyer les vitres. Peu de gens savent que la grille et les vitres peuvent également être retirées pour le nettoyage. Tirez-les fermement vers vous pour les détacher. Ainsi, vous pourrez nettoyer parfaitement les parois du four. Si vous n'aimez pas frotter les résidus brûlés de graisse et de nourriture, utilisez du bicarbonate de soude. Il possède d'excellentes propriétés nettoyantes et est sans danger pour la santé. À l'aide d'un tamis, saupoudrez-le uniformément sur la porte et l'intérieur du four. Une couche épaisse doit recouvrir toute la surface. Ensuite, prenez du papier absorbant et disposez-le sur les parties recouvertes de bicarbonate. Versez un verre de vinaigre dans un flacon pulvérisateur, fermez-le bien et vaporisez généreusement les serviettes en papier. Elles doivent être bien imbibées. Les deux substances vont réagir sous les serviettes et commencer à détacher les résidus brûlés. Laissez agir pendant 15 minutes. Ensuite, retirez les serviettes et utilisez-les pour essuyer le four. Toute la saleté s'y accrochera et vous n'aurez pas besoin de frotter. Lave l'intérieur de ton réfrigérateur avec ça. Et tu n'auras plus jamais de givre sur sa paroi arrière. Si des gouttes d'eau apparaissent dans ton réfrigérateur et se transforment en givre, cela signifie que l'appareil fonctionne mal. Cela entraîne un refroidissement inadéquat des aliments stockés à l'intérieur. Les raisons peuvent être nombreuses. L'une d'elles est l'ouverture fréquente du réfrigérateur, ce qui fait entrer trop de chaleur et d'air humide. Une température réglée trop basse a aussi un impact négatif sur son fonctionnement. L'eau qui se condense sur les parois du réfrigérateur gèle au lieu de s'écouler. Une autre cause possible est l'introduction d'aliments encore chauds et fumants. Enfin, un dernier facteur probable peut être un joint d'étanchéité usé. Quelle que soit la cause, tu peux empêcher la formation de givre sur la paroi arrière du réfrigérateur. Il suffit de diluer 3 cuillères à soupe de vinaigre dans 1 litre d'eau. Nettoie l'intérieur du réfrigérateur avec cette solution. Une fois essuyé, il gèlera moins vite, car le vinaigre ne fige pas aux températures du réfrigérateur. De plus, le vinaigre s'évapore rapidement, ce qui évite à tes aliments d'absorber son odeur. Il élimine aussi les spores de moisissure. Si des moisissures commencent à se développer, ce nettoyage les éliminera. Après avoir lavé l'intérieur du réfrigérateur avec du vinaigre, passe un chiffon imbibé de glycérine. La glycérine formera une couche protectrice qui empêchera également l'accumulation de glace. Cette substance ne gèle pas non plus aux températures du réfrigérateur. Nettoie régulièrement ton réfrigérateur avec du vinaigre et de la glycérine et tu oublieras ce problème pendant longtemps. Ta poêle brillera comme neuve. Voici une méthode simple et efficace pour lui redonner tout son éclat. Commence par saupoudrer du sel, un abrasif naturel. Ajoute ensuite du liquide vaisselle pour éliminer les graisses. Puis, saupoudre du bicarbonate de soude. Ces produits sont parfaits pour enlever les taches et les résidus sur les éléments en acier. Place quelques feuilles de papier sur la poêle. Elles absorberont l'excès de saleté et de graisse. Verse ensuite du vinaigre et laisse agir quelques minutes. Le vinaigre renforcera l'effet des ingrédients précédents. Après quelques minutes, rince la poêle à l'eau chaude et sèche-la. La couche brûlée a disparu et ta poêle est prête à être utilisée. Avec cette méthode, finis les brûlures tenaces. Essaie et découvre à quel point il est facile de nettoyer une poêle brûlée. Mets du papier aluminium dans une casserole d'eau bouillante. Pendant des années, j'ai travaillé comme aide ménagère chez des gens riches. Cette astuce m'a fait gagner beaucoup de temps et de nerfs au travail. Place une casserole d'eau sur le feu et porte l'eau à ébullition. Découpe le papier aluminium en carrés. Fais-en des boules de la taille de noix. Jette-les dans l'eau bouillante. J'y mets aussi des couverts qui ont besoin d'être polis
avec des taches et des marques difficiles à enlever. Je les fais cuire pendant 5 minutes, puis j'éteins le feu. Je les sors sur un torchon et je les sèche. Il n'est pas nécessaire de polir les couverts, il suffit de les sécher et c'est prêt. Ils n'ont plus de marque et brillent magnifiquement. Prenez un billet et faites ce test. Grâce à lui, vous économiserez une fortune sur vos factures. Les portes du réfrigérateur sont utilisées tous les jours. L'état des joints affecte leur longévité. Si votre réfrigérateur fait du bruit ou si du givre apparaît à l'intérieur, cela peut être un signe qu'il est temps de faire le test avec le billet. Avec le temps, les joints en caoutchouc deviennent plus rigides et peuvent ne pas adhérer correctement aux parois du réfrigérateur. Cela permet à l'air chaud de pénétrer constamment à l'intérieur. Et le réfrigérateur travaille sans cesse pour refroidir l'air entrant. Pour vérifier, il suffit d'effectuer une astuce simple. Prenez un billet et insérez-le entre la paroi du réfrigérateur et la porte. Ensuite, fermez le réfrigérateur. Essayez maintenant de retirer le billet. Si vous pouvez l'enlever sans résistance, cela signifie que le joint ne ferme pas correctement. Vous pouvez vérifier tout le joint de cette manière. Si le joint est bien étanche, le billet résistera. Il y a une autre méthode pour réparer le joint et le rendre plus efficace. Si le joint n'a pas de défaut ou de dommages visibles, essayez cette astuce. Utilisez de la vaseline cosmétique. Appliquez-la sur le joint propre et sec. Ce produit populaire rendra le joint plus souple et assurera une meilleure adhérence aux parois du réfrigérateur. Répartissez la vaseline sur toute la longueur du joint de manière uniforme et précise. Vous remarquerez sûrement la différence lors de la prochaine ouverture du réfrigérateur. Vos factures d'électricité sont élevées? Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous faites pour les réduire. Les bijoutiers nous cachent cela. Plongez des bijoux en argent dans de l'eau bouillante. Ils ne veulent certainement pas que l'on connaisse cette astuce maison. Les accessoires et bijoux en argent ternissent avec le temps à cause d'un processus chimique naturel. L'argent réagit au soufre présent dans l'air, ce qui provoque l'oxydation et le changement de couleur vers un ton plus foncé. Versez de l'eau dans une poêle et portez-la à ébullition. Ensuite, plongez-y l'argent sale. L'eau doit les recouvrir. Prenez du dentifrice ordinaire, une cuillère à soupe. Dissolvez-le dans l'eau. Assurez-vous qu'il ne contient pas de particules abrasives ni d'agents de blanchiment. Le dentifrice a des propriétés nettoyantes et polissantes. Ajoutez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Cela commencera à mousser. C'est cette mousse qui chasse la saleté des fissures des bijoux. Elle éliminera également l'odeur désagréable de l'oxydation de l'argent. De plus, elle éclaircira l'argent. Ajoutez une petite cuillère de sel de cuisine qui aide à prévenir l'oxydation de l'argent. Déchirez un morceau de papier aluminium et placez-le dans la poêle. Ensuite, chauffez l'ensemble pendant quelques minutes. La combinaison de tous ces ingrédients rendra l'argent aussi propre qu'après un traitement professionnel chez le bijoutier. Même les plus petites fissures brilleront à nouveau. Vos bijoux auront l'air comme neufs.